Mesdames et messieurs, bon week-end chez vous. C'est l'heure du journal. La pression internationale s'accentue sur Kigali dans le contexte de la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Les États-Unis annoncent des restrictions de visa contre plusieurs autres responsables rwandais accusés de soutenir le mouvement armé AFC M23 et d'alimenter l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Washington appelle parallèlement au retrait de forces rwandaises du territoire congolais et à la neutralisation de FDLR. Le détail dans ce reportage. Les États-Unis d'Amérique haussent les tons face à l'insécurité persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié ce 6 mars 2026, le secrétaire d'État américain Marc Rubio a annoncé l'imposition de restrictions de visa à plusieurs hauts responsables rwandais accusés d'alimenter l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Selon les départements d'État, ces responsables sont pointés du doigt pour leur soutien présumé au mouvement rebelle M23 actif dans l'Est de la République démocratique du Congo. Washington estime que ces soutiens contribuent à attiser la violence et compromet les efforts de stabilisation dans cette zone déjà fragilisée par des années de conflits armés. Les autorités américaines dénoncent également la violation des engagements pris dans le cadre des accords de Washington sur la sécurité dans la région du Grand Lac. Les États-Unis exhortent toutes les parties concernées à respecter pleinement leurs obligations afin de favoriser un retour durable à la paix. Dans ces cadres, Washington insiste notamment sur deux mesures clés: la neutralisation immédiate par la RDC du groupe armé Force démocratique de libération du Rwanda, FDLR, et de ses alliés, ainsi que le retrait par le Rwanda de ses troupes et de son matériel militaire du territoire congolais. Les départements d'État soulignent que ces actions sont indispensables pour permettre à la région des Grands Lacs de concrétiser son important potentiel économique et d'assurer une stabilité durable. La mesure annoncée s'appuie sur l'article 212.3c de la loi américaine sur l'immigration et la nationalité, qui permet au secrétaire d'État de refuser l'entrée aux États-Unis à toute personne dont la présence pourrait nuire gravement à la politique étrangère américaine. Les restrictions pourraient également s'étendre à certains membres de la famille de personnes visées. Par cette décision, Washington envoie un signal fort aux acteurs impliqués dans la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, affirmant sa volonté de sanctionner toute action susceptible de corrompre les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Au Rwanda, le président Paul Kagame critique les sanctions américaines visant son pays et dénonce une pression sélective dans la gestion de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Devant les corps diplomatiques, hier vendredi à Kigali, le chef de l'État rwandais a appelé les États-Unis à assumer pleinement leur rôle dans l'application des accords de Washington. Je veux cet élément pour en savoir plus. Le président rwandais Paul Kagame a vivement critiqué vendredi 6 mars à Kigali la manière dont la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo est abordée sur la scène internationale. Devant les corps diplomatiques accrédités au Rwanda, le chef de l'État a dénoncé ce qu'il qualifie de pression sélective exercée contre son pays, tout en appelant à une application équitable des accords conclus à Washington. Dans son discours, Paul Kagame est revenu sur les accords de Washington censés contribuer à la stabilisation de la région. Selon lui, ces accords impliquent trois parties et non deux. Dans les accords de Washington, il y a en réalité trois parties qui sont concernées: le Rwanda, la République démocratique du Congo et les États-Unis, les pays qui nous a accueillis pour ces processus, a-t-il déclaré. Le président rwandais estime toutefois que les attentes internationales sont dirigées presque exclusivement vers Kigali, laissant les autres parties relativement à l'écart. Vous avez trois parties dans ces processus, mais vous attendez seulement des lignes d'elle qu'elle remplisse sa part d'obligation, a-t-il regretté, semblant viser implicitement les États-Unis et leurs récentes mesures à l'égard du Rwanda. Paul Kagame a affirmé que le Rwanda restait disposé à lever les mesures de sécurité qu'il qualifie de défensives, mais seulement si la RDC respecte ses engagements. Le Rwanda est prêt à lever ses mesures défensives dès que la RDC aura rempli ses obligations au titre des accords de Washington, a-t-il déclaré. Selon lui, l'application complète de ces accords pourrait permettre d'assurer la sécurité des trois parties tout en ouvrant la voie à une coopération économique régionale. Si ces accords étaient totalement appliqués, les trois parties pourraient obtenir la sécurité dont elles ont besoin et qu'elles méritent, et cela poserait les bases d'une coopération économique mutuellement bénéfique,
a-t-il ajouté. Le chef de l'État rwandais a également renouvelé ses accusations contre le gouvernement congolais qu'il accuse de soutenir publiquement et financièrement les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Selon Kigali, ces groupes armés composés en partie d'anciens responsables liés au génocide de 1994 auraient été intégrés dans certaines structures militaires congolaises et opéreraient depuis les territoires congolais. Paul Kagame affirme que ces combattants ont mené plusieurs attaques contre les Rwandais, une situation qui, selon lui, a conduit certains pays à émettre des avertissements à leurs ressortissants souhaitant se rendre au Rwanda. Il a également dénoncé la pression récente à Kinshasa des proches de l'ancien régime rwandais responsable du génocide, accusant les autorités congolaises de les avoir accueillis pour renforcer leur alliance avec les FDLR. Nous avons soulevé ces questions à maintes reprises dans toutes les instances pertinentes et directement auprès des nombres d'entre vous, a-t-il déclaré devant les diplomates. Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions entre Kigali et Kinshasa, alors que les affrontements se poursuivent dans l'est de la RDC et que les relations diplomatiques entre les deux pays restent fragiles. Le Rwanda rejette régulièrement les accusations de soutien au mouvement rebelle M23, tandis que Kinshasa accuse Kigali d'alimenter l'instabilité dans la région. À Kinshasa, le gouvernement s'attaque à la question sensible des prestations sociales de forces et de sécurité. Un atelier a été lancé le jeudi 5 mars pour harmoniser la gestion des droits sociaux des policiers et de militaires au sein du régime de la Caisse nationale de sécurité nationale des agents publics de l'État. L'initiative est portée conjointement par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, de la Défense et de la fonction publique. Reportage. Dans l'optique de la mise en place des mécanismes de gestion des prestations sociales au profit des policiers et militaires par la SENSAP, les experts de l'armée, de la police et de la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'État vont réfléchir en marge de l'atelier de haut niveau lancé le jeudi 5 février 2026 par les vice-premiers ministres Jacques Machabani, Guy Kabongo et Jean-Pierre Liaou, respectivement en charge de l'intérieur, de la défense et de la fonction publique à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe. Je suis heureux de constater que chemin faisant, des résultats tangibles ont été enregistrés, ce qui a ouvert la voie à la rencontre d'aujourd'hui qui constitue une étape importante, car elle aboutira sans doute ou sûrement au paiement de la pension aux policiers par la SENSAP, mais également à la définition des mécanismes de prise en charge des cas de risques professionnels dont peuvent être victimes nos policiers. Objectif poursuivi est de finaliser les outils de basculement. À Nitori, le FARDC annonce une nouvelle avancée dans la lutte contre le groupe armé. Le secteur opérationnel de forces armées de la République démocratique du Congo a présenté jeudi au gouverneur militaire lieutenant-général John Luboya Kachama un important lot de munitions saisies entre les mains des miliciens de la Convention pour la Révolution populaire CRPD Thomas. L'explication dans cet élément. Mes respects, Son Excellence, Monsieur le gouverneur et commandant des opérations, mon général. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous présenter les résultats de l'effort opérationnel que les hommes ont fait sur le terrain en collaboration avec les services de renseignement et la collaboration de la population. Nous avons mis la main sur une cache d'armes à Mabanga. C'est ainsi que nous venons vous présenter. Avec votre autorisation, mon général, je vais donner la parole à l'SD, au TD, pour vous présenter l'arsenal que nous avons saisi entre les mains de l'ennemi. À vos ordres, mon général. Devant nous ici, nous avons 15 caisses de munitions AK. En raison de 1500 par caisse. Si nous faisons la multiplication, c'est quelque chose de 22 000 jusqu'au-delà. C'est ça, ces caisses donc de munitions AK. Et ici, nous avons aussi les box de munitions. Nous avons 61 pour les munitions PKM. Nous avons aussi 40, c'est ça. Ça, c'est pour les donc, AK. Ça, c'est pour les PKM.
Il y en a comme ça 60 pour PKM et 40 pour AK. De l'autre côté, nous avons les bombes de RPG-7. Et ces bombes ici, nous en avons 64 bombes de RPG-7. Voilà, ce sont ces bombes ici que vous voyez. Et tout ça, ça a été récupéré toujours à Mabanga. Nous avons aussi les chargeurs. Nous avons 85 chargeurs des AK qui sont garnis. Nous avons 73 chargeurs qui sont non garnis. Nous avons 2 armes qui ont été ramassées. Ce sont les armes AK. Parmi donc, c'était aussi enfoui dans les lots de ces munitions. Pour les mortiers 60, nous avons comme ça 40 bombes donc de mortiers 60. C'est comme ça. Les gaz lacrymogènes qui sont là-bas sont au nombre de 10. Nous avons aussi donc 20 bombes pour l'AK Castor, donc qui sont ici. Vous pouvez voir cela. Les munitions ici, les boîtes de munitions ici. Chaque boîte contient 20 munitions. Nous en avons 87 boîtes. Alors, si vous faites donc la multiplication x 20, vous allez trouver vous-même les nombres. Pour les munitions en vrac, les munitions des AK, nous avons, je m'excuse, 4400 et des munitions. Pour les PKM et munitions AK, nous avons 970 munitions AK en vrac. Au-delà de tout cela, nous avons eu beaucoup de chaînes aussi. Les chaînes de PKM, comme vous pouvez les constater, il y a les autres qui sont assez courtes, les autres sont de 100, 150, 125, les autres sont un peu moyennes. On peut en compter donc à peu près 28, et comme ça. Et toutes ces chaînes ont environ 4204 coups de PKM. Et aussi, donc, nous avons cette chaîne de 173 coups, 153 coups main qui n'est pas chargé. Alors, je pense donc, il y a 2 chargeurs aussi de PKM, mon général. Nous avons aussi les canons, 4 canons de PKM qui sont de l'autre côté là-bas. Vous pouvez toucher ça pour que les gens voient un peu très bien. Voilà un peu en grosso modo, mon général, le travail que vos éléments ont abattu. Voilà, ça fait 2 semaines que nous avons fait notre évaluation. Et il y a eu des images qui sont passées, notamment montrant tout le matériel, les munitions et autres, les armes que nous avions, n'est-ce pas, récupérées sur le champ de bataille, sur l'ennemi. Et beaucoup de gens ont été frappés par ce travail. Et donc, j'ai reçu des communautés qui sont d'abord venues me féliciter et féliciter notre armée. Et ayant vu le travail exécuté, ces communautés m'ont promis qu'elles allaient envoyer ces enfants pour, n'est-ce pas, nous montrer des caches d'armes. Et voilà, j'ai eu, n'est-ce pas, avec le concours des communautés, avec nos militaires qui sont sur le terrain, voilà que nous venons de découvrir cette cache d'armes qui contenait beaucoup de munitions. Et il ne nous reste que les armes qui doivent être aux environs aussi, quelques armes aussi, parce que nous en avons, c'est vrai, on a eu des munitions, mais des armes aussi. Mais nous devrions avoir la plus grande quantité d'armes dans les jours qui arrivent. Donc je tiens vraiment à féliciter ces communautés parce qu'on sent, on voit qu'aujourd'hui, les communautés sont engagées. Elles ne veulent plus de la guerre. Vous vous souviendrez qu'en son temps, j'avais dit, ces criminels qui ont toujours pensé qu'ils gèrent les communautés, j'ai toujours dit qu'ils se trompent gravement. Parce que les souffrances aujourd'hui, c'est ces communautés-là, ce sont les enfants des communautés qui sont en train de souffrir. Ce sont les femmes de ces communautés-là qui souffrent. Et que donc, toutes ces personnes-là
se sont décidés pour dire on en a marre de la guerre. Ils connaissent, ils savent, ces personnes savent que ce sont les enfants, ces enfants, leurs enfants, n'est-ce pas, qui sont allés cacher ces armes. Et ces communautés savent où se trouvent ces armes. Bonne nouvelle pour la préservation du parc national de Lupemba dans le Haut-Katanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo, accompagnées du ministre provincial de l'Intérieur Jean-Jacques Kashiba, ont repris le contrôle du quartier général de Lusinga, occupé depuis 3 jours par deux miliciens Maïmaï. Les autorités provinciales assurent que ce sanctuaire naturel est désormais sécurisé, tandis que les assaillants ont pris la fuite. Reportage. Dès son retour à Lubumbashi, le gouverneur de province, Martin Kazembe Choula, a dépêché une forte délégation à Mitwaba, conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibantambo, afin de s'imprégner de la situation qui a prévalu dans les camps des agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, situé dans le parc de Lupemba. La délégation du ministre et quelques membres du Conseil provincial de sécurité se sont rendus sur les lieux où les assaillants ont commis quelques dégâts non négligeables. Il n'y a aucun assaillant dans le parc de Lupemba. Ils se sont retirés et ont emporté les vivres des gardes-pâques. Présentement, le parc est sécurisé. J'appelle la population de Mitwaba à l'amour et de bien garder ses patrimoines. Les animaux qui sont gardés ici, c'est pour voir comment rendre rentable ces lieux. Restaurer l'autorité de l'État demeure le leitmotiv du gouverneur de province Martin Kazembe Choula. Le calme est progressivement revenu dans la zone et les services de sécurité s'activent actuellement pour mettre la main sur les assaillants qui ont dévalisé ces camps. Au siège des Nations Unies, la République démocratique du Congo a réitéré sa position sur la gestion des ressources naturelles. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, les représentants congolais Zanomu Congo a affirmé jeudi la volonté du pays de collaborer avec ce partenaire pour promouvoir une gouvernance équitable, transparente et responsable de ces ressources au service de la paix. Suivez un extrait de son intervention. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer votre présence parmi nous en votre qualité de secrétaire à l'énergie des États-Unis d'Amérique et remercier Madame Rosemary DiCarlo, sous-secrétaire générale, pour son exposé de tout à l'heure. Monsieur le Président, dans un monde en pleine transition énergétique et numérique et au moment où s'accélère la course aux minéraux stratégiques, la République démocratique du Congo ne pouvait qu'adhérer à l'initiative prise par les États-Unis d'Amérique d'inscrire à l'agenda du Conseil de sécurité une thématique qui revêt pour elle une importance particulièrement existentielle. Pays doté d'immenses réserves de minéraux stratégiques indispensables aux technologies modernes et à la transition énergétique, la République démocratique du Congo se trouve au cœur même de cette problématique mondiale. Pourtant, ces ressources qui devraient constituer un puissant levier de développement et de prospérité pour nos populations ont surtout suscité d'importantes convoitises qui ont contribué à alimenter des cycles de violence persistants dans certaines régions de notre territoire. Monsieur le Président, le XXIe siècle se caractérise par l'émergence de ressources minérales stratégiques, notamment le cobalt, le coltan, le lithium, l'or et les terres rares, devenus des piliers essentiels de transformation technologique et énergétique de notre époque. Cette dynamique s'accompagne également de risques croissants pour la paix et la sécurité internationale. Dans certains contextes fragiles, la compétition pour le contrôle des ressources naturelles alimente des cycles de violence et contribue à l'émergence d'une véritable économie de guerre. L'extraction artisanale illégale, les taxations informelles ainsi que les réseaux de contrebande transfrontalière permettent à certains groupes armés de financer leurs activités et d'entretenir des conflits prolongés. Mon pays en est la parfaite illustration. En effet, depuis près de 3 décennies, la partie orientale de la République démocratique du Congo demeure le théâtre de violences persistantes, largement alimentées par l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles.
Cette situation a plongé des millions de civils dans l'insécurité chronique, provoqué des déplacements massifs de populations et fragilisé durablement les structures économiques et sociales. C'est ici le lieu de remercier les États-Unis d'avoir bien pensé à imposer des sanctions ciblées contre les fauteurs de troubles dans la région des Grands Lacs, à savoir les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23. Dans certaines zones riches en minerais stratégiques, indispensables à la transition énergétique mondiale et aux technologies de pointe, les populations civiles demeurent particulièrement exposées aux violences et aux abus. Et pour terminer, à Bukavu, l'ambiance s'annonce festive à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le célèbre musicien ougandais José Caméléon est attendu ce dimanche 8 mars pour un grand concert dans la ville. Arrivé dans la province, l'artiste a été reçu vendredi par les autorités provinciales de l'AFC M23. Une rencontre protocolaire est prélude à cet événement musical très attendu par les mélomanes. Le détail nous sera rapporté à la site de communication du gouvernorat du Sud Kivu. Le musicien ougandais José Caméléoni séjourne dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, pour un concert sur la paix et la cohabitation pacifique. Ce vendredi 6 mars 2026, il a été reçu en audience par le vice-gouverneur en charge des questions administratives, politiques et juridiques, Dunia Masumbuku Bwengidux. L'un des musiciens le plus titrés d'Ouganda est allé présenter ses civilités à l'autorité provinciale, mais aussi lui faire part de l'objet de sa mission dans une zone libérée par le mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo AFC M23. Premièrement, il va animer un concert le samedi 7 mars 2026 au restaurant Bodega à partir des 18h. Ce concert est inscrit dans le cadre du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, mais aussi montrer à la face du monde que la paix règne sur l'espace libéré, contrairement à ce que les réseaux sociaux rapportent. Cha kwanza, asante sana kunipokea hapa Bukavu, nimepokelewa vizuri na watu wazuri, nimekelewa na gavana pia amenipokea vizuri. Kwa hiyo unajua kwetu ukiwa kwenye mitandao tunasoma kwamba Bukavu hamna amani, lakini ninachoona sasa hivi kuna amani, watu wanapendana, watu wazuri, hamna shida yoyote. Kwa sababu kuko na shida singekuwa. Kwa hiyo mimi mwenyewe nimekuja kimuziki, yani leo wajue Bukavu matatizo kesho wakuje mapema wavae vizuri, wakuje tujienjoy. Yani ni siku ya raha. Unajua ile siku ya mama, lazima mama watoke waje tufurahi, na government ambayo alinipokea watu wazuri, tunaona watu wazuri hawana muda mure. Jamila tuonani, Bukavu tuonani, penzi gani menileta kwangu nyumbani, karibuni yo kesho matatizo. Naomba wote waje na watu wa Bukavu. Yes man, bim, I love you. Dunia Masumbuku Bwengidux appelle la population de la ville de Bukavu et ses environs d'aller chanter et danser les chansons telles que Baguia, Mamma Mia, Kipepeo, Valu Valu et autres, avec l'invité de marque José Caméléoni. En fait, nous venons de recevoir l'artiste Caméléoni ici à la province du Sud Kivu. Depuis hier, il est ici, il est venu juste pour agrémenter les cérémonies du 8 mars de Maman. Et donc, pour nous, c'est une fierté, surtout que de recevoir un artiste international de Sonra, ici en province du Sud Kivu. Comme vous le savez, beaucoup de gens ils véhiculent le message qu'au Sud Kivu, ça ne va pas, au Sud c'est une sécurité. Mais sa présence ici, quand on voit les gens, des artistes internationaux qui commencent à venir, ça montre qu'il y a la paix, il y a la joie ici à Bukavu. Et je suis sûr que tout va se passer dans la paix parce que nous avons tous les éléments qui sont mis à la disposition par rapport à son séjour ici pour que tout se passe dans la paix. J'invite la population du Sud Kivu d'accompagner les mamans, surtout dans cette cérémonie du 8 mars, afin que cette cérémonie se passe vraiment dans une forte joie et que toute la population du Sud Kivu puisse être vraiment dans la joie ensemble avec M. Caméléoni. Ndio tumempokea mtaalamu Caméléoni ambaye amekuja hapa Bukavu ili apate kudumbuiza watoto wa Bukavu kwa sikukuu hii kubwa ya wamama ambayo amekuja, na kwa kweli tumefurahi kumpokea kwenye ofisi hii ya governor. Na unajua watu wengi wanapana picha mbaya kwa ajili ya Bukavu, kwa ajili ya South Kivu,
Na hiyo picha wakati tunaanza ona wataalamu wacheza muziki na kadhalika wakija kwenye mji, inamaanisha ya kwamba wao wanatembeza habari fulani huko na kule, na presence yake hapa ninajua kwamba itatemwanye yenye anaona kwa mji wa Bukavu ya kwamba kuna amani, watu wanaishi vizuri, watu wanatembea, na ataiona zaidi wakati atakuwa kwenye concert yake, sababu ataona watu watakuja, na ninaalika hata population ya Bukavu ije iselebre pamoja na yeye. Je suis très confiant que yeye peke ataona kama watoto wa Bukavu ni mji ambao inakuwa ya kukaribisha, donc wanakuwa waaccueillant. J'invite la population ya Bukavu pia ije musikilize, wanamsikiliza kwenye maredio, kwenye ma TV, lakini sasa wanamuona na koja hapa kwa mji wa Bukavu in life ya, na waje wapate kumsikiliza pamoja, watafurahi kumsikiliza kwenye muziki yake ambao atawadumbuiza. Najua tena anazoea kuimba kwa lugha la Kiswahili, na watu wa Bukavu zaidi wanazoea Kiswahili, watamsikiliza kabisa kwa makini. L'audience a eu lieu dans les bureaux du vice-gouverneur en charge des questions administratives, politiques et juridiques données à Masumbuko Bwengue-Doux au cabinet du gouverneur à Nyamoma. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer de votre chaîne web Info Télévision. Portez-vous bien.